commencement était la parole. Amen. 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 Au commencement était quoi? La parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole là, elle est devenue chair. Amen. La parole, elle est devenue chair. Et Proverbe 8 nous dit que lui, la sagesse, il a existé avant tout. Avant même le premier grain de sable même qu'il puisse être, lui, il a existé. Amen. Et Jésus dit, en hébreu, il dit Ani Torah. Je suis la voie, l'enseignement, l'instruction, le moyen qui mène à Dieu. Donc il n'y a personne, aucun messager, aucun prophète, aucun homme d'exploit avant lui ou après lui qui est le chemin. Ils peuvent tous parler de la part de Dieu, mais la porte des brebis, la porte qui nous donne accès à Dieu, la porte qui nous introduit dans la présence de Dieu, celui qui nous réconcilie avec Dieu, c'est Jésus. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus vient se faire baptiser. Jean lui dit non, je ne peux pas parce que je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de tes pieds. Je ne suis même pas digne. Jean lui dit, fais-le pour que l'écriture s'accomplisse. Frères et sœurs, Jésus-Christ est venu dans les eaux de baptême, sinon dans le ministère, se fait baptiser dans le ministère de celui qui avait le ministère ou la charge ou l'onction pour la repentance. Donc quand Jean prêche, que les gens acceptent, qu'il les baptise, il les baptisait pourquoi? Mes frères, répondez. Le baptême de la repentance. Donc ceux qui acceptaient le message de Jean, parce que l'ange a dit à son père, il a dit à la Vierge, il a dit que cet enfant-là, il viendra pour préparer le chemin du Messie. Jean est venu préparer les cœurs. Et tous ceux qui acceptaient le message et qui voulaient et qui acceptaient la repentance, Jean les baptisait. Oh, le baptême, c'est quoi? C'est enterrer sa vie passée. Donc tous ceux qui venaient se faire baptiser laissaient leur péché dans les eaux. N'est-ce pas? Et Jésus vient se faire baptiser. Venait-il se faire baptiser pour la repentance? Non! Parce qu'il n'a jamais péché. Non, parce qu'il ne transporte pas le péché. Mais la Bible dit qu'il a porté le péché de l'humanité. Où a-t-il pris ce fardeau? Dans les eaux de la repentance. Amen. Il a porté le péché quand il allait se faire baptiser. Il a porté le péché sur son épaule, sur sa vie. Tous les péchés de tous ceux qui se repentaient, qui représentaient toute la création, c'est là qu'il est venu porter le péché. C'est pas la croix. C'est à partir de ce départ qu'il a porté le péché de l'humanité. Je dis, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu prendre le péché du monde. Et le péché du monde, s'il n'est pas ôté de ta vie, te conduit à la mort. Te conduit à la mort. Dieu parle de la mort. Vous mourrez. Tu peux vivre physiquement, mais séparé de Dieu, c'est la mort. Tu peux être en vie, mais tu es mort devant Dieu parce que tu es séparé de lui. Tu peux être en bonne santé, mais tu es mort devant Dieu parce que tu es séparé de lui. Alléluia. Et Jésus est venu porter ce fardeau sur lui et l'enlever. Pourvu que tu l'acceptes, pourvu que tu le reçois, pourvu qu'il soit dans ta vie, il
il enlève le péché. Ce qui te séparait, ce qui t'éloignait, ce qui t'enlevait, le droit de demeurer au ciel. Jésus te décharge ces choses et il te rétablit dans tes droits d'enfant de Dieu. Alléluia. Le monde va à la perdition. Le monde va à sa perte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Il est venu nous enlever la condamnation et la mort éternelle. Par son sang, il est venu nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et si tu as Jésus dans ta vie, tu ne peux pas aller à l'enfer. Tu ne peux pas mourir de la mort de la seconde mort. Tu ne peux pas connaître l'enfer. Parce que Jésus est dans ta barque. Jésus est dans ta vie. Quand tu l'acceptes, tu es sauvé. Et il dit, annoncez cette bonne nouvelle à la création. Parce que quand tu es dans le péché, tu es sur le joug de la mort. Quand tu es dans le péché, tu es sur le joug des ténèbres. Quand tu es dans le péché, tu es sur le joug de Satan. Quand tu es dans le péché, tu es sur le joug de la malédiction. Frère, ta vie peut être malmenée, manipulée, contrôlée, dirigée par les forces des ténèbres. Parce que tu n'as pas Jésus. Le monde est perdu parce que le monde s'est détourné de Jésus. Le monde est perdu parce que le monde a fermé son cœur à la parole de Dieu. Et nous les racheter, Dieu nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez. C'est un ordre, c'est un commandement, c'est une mission que nous avons en tant que chrétiens, en petit Jésus. C'est un commandement que nous avons de partir. Amen. Le message de l'Église, le message du chrétien, la bonne nouvelle que nous avons annoncée à la création, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Il nous sauve de quoi? De la condamnation, de la mort éternelle. Il enlève le péché et il nous réconcilie avec Dieu. Si tu es un chrétien, que tu n'annonces pas l'évangile de Jésus à ta famille, à tes amis, à tes collègues, à tes partenaires, aux gens autour de toi, c'est que tu as un problème. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'amour de Dieu doit se transmettre. Et nous sommes des témoins. Il nous prend comme des témoins, des porte-parole. On n'est pas aussi grand pour annoncer l'évangile, on n'est pas aussi petit pour annoncer l'évangile. Dieu ne fait exception de personne. Annonce sa parole. Église, annonce l'évangile. Prêchons Jésus. Dis à ton frère, prêchons Jésus. Amen. Nous souffrons trop pour annoncer l'évangile. Nous sommes trop bénis pour annoncer l'évangile. Mon frère, en tout temps, en toutes circonstances, prêche Jésus-Christ. Alléluia. Dans le Seigneur, nous avons des bénédictions, oui. Mais on ne dit pas à quelqu'un, tiens, Jésus va te bénir. Jésus va te donner mari. Jésus va te donner travail. Jésus va te donner l'argent. Jésus va te donner quelque chose.
Viens à Jésus pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois réconcilié avec Dieu, pour aller dans la vie éternelle. C'est le message de l'église. Nous sommes l'église, pourquoi? Pourquoi nous nous rassemblons? Quelle est la raison d'être de l'église de Jésus? Amen. Qu'est-ce qui peut réjouir le cœur de Dieu quand nous nous rassemblons? Dieu n'a jamais dit que le fait que tu aies une bénédiction matérielle, financière et autres, ça réjouit son cœur. Dieu a toujours dit que ce qui lui donne la joie, c'est quoi? C'est quand une âme est gagnée. Frère, est-ce que nous travaillons à ce que les âmes soient gagnées pour réjouir le cœur de Dieu pour qu'il déverse ses bénédictions dans nos vies? Si quelqu'un est content, il est heureux, tout ce que tu lui demandes, il te donne. Mais il est fâché, il est énervé. Il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Alléluia. Frère, nous ne recevons pas le Saint-Esprit dans nos vies pour nous asseoir. Mais après la Pentecôte, les peureux même du groupe sont devenus les courageux. Après la Pentecôte,